Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la vidéo déco de la couverture. Voilà, on va faire un peu de mix média. J'ai sélectionné quelques die cuts de la collection et puis voilà, on va voir comment je vais disposer tout ça. Ça sera donc la dernière vidéo avant la présentation donc du carnet de bord la semaine prochaine. J'ai sélectionné ces moulages, voilà, donc qui vient de la collection Silendeuse Stamperia. Je les ai déjà recouverts de gesso noir, voilà, comme ça je vais pouvoir directement appliquer de la cire. Alors au niveau des cires, je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. J'ai choisi ces 6 cires. Donc là, la Honey et la Sea Glaze, c'est les toutes dernières qui sont sorties. La Peacock, donc dans les bleus, je pense que ça ira bien. Red Umber, donc c'est pour une petite touche de rouge, je pense que ça peut être pas mal sur ce type de moulage. Voilà. Et puis White Pearl pour faire ressortir un petit peu les détails. Et celle-ci dans les tons un petit peu de doré. Voilà, je pense que ça peut être pas mal aussi sur les moulages, tout simplement. Je vais voir si j'utilise tout ou pas. Voilà, de toute façon, je vais faire au fur et à mesure. Je vais mettre en musique, en accéléré. Voilà. Et puis, on va voir aussi comment je vais disposer tout ça, mes éléments, que ce soit les moulages ou bien les die cuts. Voilà, déjà pour avoir un peu une idée de comment je vais décorer cette couverture. Et donc, je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà comment je pense disposer mes éléments. Alors ça peut bien sûr changer au fil de la réalisation. J'ai ancré tous les éphémérales et die cut avec la Distress Oxide Vintage Photo, voilà, comme je fais très souvent. Et je pense que je vais rajouter aussi ceci, voilà, de la mousse sur le bas, voilà, tout simplement pour combler les petits trous, voilà, où c'est un petit peu vide. Donc là, on va passer donc au moulage, tout simplement à la colorisation des moulages, donc avec la cire. Pour ceux qui débutent, je vous avais dit que c'était pas mal comme ça de mettre vos couleurs des cires sur votre fond noir. Bon, là, forcément, c'est parce que je fais sur un fond noir, voilà, avec du gesso noir. Et comme ça, je sais ce que ça va faire comme couleur une fois que j'applique ma cire. Et voilà ce que ça donne après avoir appliqué les différentes cires. Alors, j'espère que vous verrez bien les différentes nuances. J'ai l'impression que là, c'est un petit peu dur à voir. Ça reste assez foncé, alors que c'est quand même bien lumineux et qu'il y a différentes couleurs. Donc voilà, on va commencer à disposer les éléments sur la couverture.
J'ai déjà commencé à placer quelques éléments. Je pensais rajouter un petit peu de ces 2 cires sur mon fond, voilà, avant de tout coller, pour rajouter tout simplement un petit peu de couleur et un petit peu de brillant aussi. Voilà, j'aime beaucoup cette cire-là, la Sea Glaze. Franchement, je la trouve juste magnifique et j'aime beaucoup. Je trouve que ça va très, très bien avec le fond. Voilà comment je compte placer mes éléments. Donc j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de cire aussi sur mes moulages, tout simplement parce que je voulais cet effet de contraste par rapport au fond, par rapport aussi aux die cut et aux éphéméras. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors il y a quand même des nuances de couleurs, hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais vous avez quand même les couleurs des cires que j'ai utilisées qui ressortent en fonction de la luminosité. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais coller tout ça hors caméra, vu que ça va prendre un petit peu de temps. J'ai utilisé de la colle chaude pour coller mes moulages. Et puis pour le reste, alors les éphéméras, ça se colle facilement. Puis pour le reste, je vais utiliser la colle que j'utilise à chaque fois et qui me vient de chez Brico Scrap, bien sûr. Et voilà donc ce que ça donne une fois collé. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà ce que ça donne d'un peu plus près. Donc sur le bas, c'est comme ceci. Donc voilà, ça fait bien un contraste avec le fond. C'est vraiment ce que je souhaitais par rapport au moulage. Là, d'ailleurs, ce petit moulage étoile, j'y ai vraiment rajouté juste pour réussir à bien maintenir le phare. Et sur le haut, c'est comme ceci. Voilà. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous avais pas dit, j'ai fait aussi le petit bijou. Donc j'ai juste pris quelques rubans, voilà, dans les tons bleu, beige. Donc là, j'ai mis ceci, là, la petite montgolfière. Et puis après, donc là, j'ai mis un petit cordon. Et j'ai rajouté donc ceci et ceci. Voilà, c'est vraiment tout simple. Mais voilà, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de mettre 3000 choses. Je trouve ça sympa comme ça. Et donc, voilà pour la déco. J'espère que la décoration de la couverture de mon carnet de voyage Sealand, donc en partenariat avec la boutique Brico Scrap, vous aura plu. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées, que ça vous aura inspiré. En tout cas, moi j'ai adoré réaliser ce projet, j'ai adoré utiliser cette collection, ce thème aussi que j'aime énormément. Dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire donc, et abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait pour me soutenir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour vous présenter le carnet de voyage dans son entièreté. Et j'espère que ça vous plaira. Vous verrez un peu plus en détail la décoration des livrets. Je vous dis donc à très vite. Alors n'oubliez pas, sous la vidéo, je vous mets bien sûr tous les produits que j'ai utilisés pour réaliser ce projet. Vous avez aussi le code promo qui est toujours valable. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye!